Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse des unités. Alors déjà je vais faire une toute petite précision parce que sur ce patch là il y a quelque chose, on va dire à peu près d'exclusif, enfin c'est la première fois que ça nous arrive sur cette version. Et au bout de 5 invocations ils vont nous offrir Elsa 6 étoiles en seigneur qui sera transmis dans notre boîte. Au bout de 10 invoques ça va être Zel Knight, seigneur aussi 6 étoiles, ça va être pareil. Et Magena 6 étoiles, seigneur et 6 étoiles aussi. Donc ça peut être intéressant de faire des petites invocations. On aura peut-être l'impression de pas en faire dans le vent si on les a pas, ces unités. Donc ça peut être sympa. Du coup, on va commencer cette petite analyse. Alors on va commencer par Fiora. Alors son leader skill, c'est chance d'infliger une affliction aléatoire en attaquant. Donc suivant l'affliction, c'est entre 7 et 10%. Et chance d'absorber les PV. Donc 50% de chance d'absorber les PV. De 8% si c'est une attaque forte et de 3% si c'est une attaque faible. Donc ça va pas nous aider beaucoup son leader skill, c'est pas super intéressant. Après c'est à voir. Après son attaque normale fait 10 hits pour créer 20 CC, c'est vraiment une production de CC super faible pour une 6 étoiles. Donc pareil, on retiendra pas Fiva pour son attaque normale. Du coup, son Brave Burst, lui, c'est un combo de 11 attaques de feu sur tous les ennemis qui tape à 240%, et il va ajouter l'élément feu et foudre aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours, pour 25 cristaux de combat. Donc ça va être du classique, ça va être les mêmes pourcentages de dégâts pour toutes les unités de tout le patch, et le coût en cristaux sera toujours de 25 cristaux et apportera toujours 2 buffs éléments sur les 6 unités qui vont sortir. Donc on fera pas trop on s'arrêtera pas trop sur le Brave Burst. Par contre, son super Brave Burst va faire un combo de 16 attaques de feu sur tous les ennemis à 400%. Pareil, ça va être toujours à 400% sur tous les super Brave Burst de ce patch là. Et une réduction drastique des dégâts probables. Donc 30% de chance de mitiger l'attaque adverse de 50% pendant un tour. En gros, c'est le même leader skill que Magena. Enfin, le leader skill. C'est le même super brave burst que Magena, par contre, qui va pas enlever les afflictions et qui va pas donner de cristaux. Mais par contre, du coup, sur son super brave burst, elle tape, et en plus, ça va ajouter deux éléments de feu et foudre aux alliés pendant 3 tours, pour 15 cristaux, donc ça va rester correct. Après, au niveau des stats, c'est des stats qui restent corrects, mais il y a quand même pas mal de récupération. 2135, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Donc après, pour son meilleur type, je conseillerais Anima et Gardien, c'est vraiment pour la survie de l'unité. Senior peut être pas mal, mais vraiment trop Drake et hmm, pas beaucoup de défense non plus. Et après, Breezer et Oracle, non, ça sera pas le bon type pour cette unité. Alors, deuxième unité, ça va être DS Pirate Eve. Donc elle, son leader skill va apporter 30% de PV en plus pour toutes vos unités, avec une légère récupération possible. Alors par contre le leader skill je suis vraiment pas sûr, j'ai essayé de décrypter un petit peu. Alors je crois qu'on a 15% de chance de pouvoir récupérer des PV lors des attaques subies. Si c'est une attaque faible, on récupère 30% des dommages qu'on a reçus, et si c'est une attaque forte, 20%. Après, à confirmer, je vais peut-être aussi attendre l'analyse des unités de trail pour avoir confirmation. Donc ça peut être pas mal. Donc son attaque normale va apporter 14 hits et va créer 28 CC max, donc c'est vraiment pas mal. C'est un petit peu en dessous de Kuda, c'est on va dire dans la bonne moyenne. Son Brave Burst, combo de 17 attaques d'eau à 240%, élément eau et terre aux attaques en 3 tours, classique pour ce patch. Et son Super Brave Burst, combo de 20 attaques d'eau sur tous les ennemis, à 400%, ajoute l'élément eau, terre et augmente la défense de 100%. Donc ça peut être un bon buffer défense, un petit peu à la Zelban, mais qui va apporter deux buffs éléments. Donc ça peut vraiment être sympa à voir dans quoi on en aurait besoin. Ses stats, elle a beaucoup de PV, 6407, elle en a un petit peu plus que le reste du patch, et elle a vraiment des stats super équilibrées en attaque, def et rec. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien ces petites unités, elle a vraiment son charme. Après, dans ses meilleurs types, je conseillerais Anima Senior, du coup pour essayer de le garder équilibré. Gardien, après je le privilégiais toujours par rapport à la survie de l'unité, et après Breezer
pour l'arène et Oracle à déconseiller quand même. Et dernière unité, du coup, ça va être Yu-Ge, l'ange coloré. Alors son leader skill, ça va être 50% d'attaque pour toutes les unités si 5 éléments ou plus sont présents, et réduction de la quantité de bébés utilisés en Brave Burst de entre 15 et 20%. Donc pareil à confirmer, j'ai pas trop... Enfin c'est ce que j'ai réussi à décrypter, on va dire. Après, son attaque normale va faire 12 hits et créer 24 cristaux de combat. Pour les 3 dernières unités qui vont sortir au patch d'après, ça va être exactement pareil. 12 hits pour 24 cristaux créés, c'est une moyenne, on va dire. Après, son Brave Burst va faire un combo de 16 attaques lumière sur tous les ennemis et ajouter l'élément lumière et ténèbres. Donc c'est assez intéressant vu qu'au jour d'aujourd'hui, on n'avait que Graden qui pouvait le faire. Donc c'est pas mal. Et son super Brave Burst, combo de 21 attaques de lumière sur tous les ennemis à 400%, ajoute les éléments lumière, ténèbres et récupération progressive des PV entre 1800 et 2100 pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc pour 15 cristaux de combat, ça va être une bonne unité pour les free players. Donc, et en plus elle est mignonne. Donc c'est pas mal. Après niveau stats, hein, ça reste du grand classique mais avec beaucoup de défense. Et beaucoup de rec aussi. Donc en meilleur type, on va quand même privilégier Anima et Seigneur. Donc du coup aussi pour la survie. Briseur parce que de toute façon il y aura toujours assez de défense. Gardien sera un petit peu trop costaud on va dire en défense. Donc pas top top. Et Oracle vraiment son plus mauvais type. Vraiment à déconseiller quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, pour tout ce qui est free player, je conseille vraiment de mettre vos gemmes de côté, de ne pas utiliser vos gemmes dans ce patch-là, et même s'ils essaient de donner un petit attrait attractif avec le fait de pouvoir choper Elsa, Zel Knight et Magena, mais ça va vraiment pas être le plus intéressant. Attendez vraiment le patch des 7 étoiles. Ça va vraiment être pour bientôt, mettez de côté. Sur ma partie free player, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment mettre tous mes gemmes de côté et vraiment les utiliser au bon moment. Ces unités-là vont vraiment pas durer sur le temps. Même si elles peuvent avoir des leader skills assez différents, sympas, avec des Brave Bursts et Super Brave Bursts qui peuvent faire de bonnes teams, mais ça va vite être has-been. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!